Comment s'alimenter sur un Ironman 70.3 quand on est en keto? Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait le choix de prendre seulement 2 ravitaillements, donc une barre et un gel. Donc il y a tous les aliments dont on a besoin ici. Allez, c'est parti. Donc là, on va faire la première barre du coup keto pour le ravitaillement. Donc pour une portion de 50 grammes, il y aura 28 grammes de lipides, 5 grammes de glucides et 10 grammes de prot. Donc là, ce qu'il nous faut, c'est du chocolat noir 70%, de la poudre d'amande, du beurre et bien sûr le Saint Graal, le beurre de cacahuète. Voilà, allez, on y va. Donc là, on commence par la poudre d'amande. Donc ce qu'il faut, c'est qu'il faut 150 grammes de poudre d'amande. Donc voilà, on met les 150 grammes. Hop là, bim, vous avez une balance, vous prenez une balance, hein, vous débrouillez. C'est grand. Hop là. Oula. Voilà, 150 grammes. Après, ce qu'il faut faire, c'est que là, on prend le chocolat noir, des pépites ou de la tablette, comme vous voulez. On va aller le faire fondre. Donc là, ce qu'on fait, c'est que là, on a le beurre, on a le chocolat. Donc on prend 50 grammes de chocolat. Donc 50 grammes, je crois, 50, ça fait près une poignée comme ça, là. Voilà. Oh non, 50, ça fait 56. Voilà, hop là, on enlève 2. Bim. Et après, ce qu'on fait, c'est qu'on coupe 50 grammes aussi de beurre. Voilà, bim, 50, ça doit faire ça. Hop là, 50. Pouah, la machine de guerre. Je suis une machine de guerre. Hop là, et là, on fait fondre ça, comme ça, en fait, c'est plus simple. Et ça fait mieux fondre avec le beurre, en fait. Voilà, hop là. Vous prenez une maryse. Est-ce que j'ai une maryse? J'ai pas de maryse. Vous mettez pas trop fort parce que sinon ça va cramer. Donc voilà, hop là, la maryse. Ça c'est vraiment l'ustensile qu'il faut avoir. Quand vous êtes un vrai cuisinier, si vous n'avez pas une maryse, il faut une maryse en fait. C'est plus simple, j'aurais dû le couper en petits bouts. Là, si vous voulez, vous le coupez en petits bouts, ce sera plus simple. Et après, ce qu'on fait, c'est qu'en fait, c'est ultra simple, hein. On va aller le mettre dans la poudre d'amande. Quand vous avez une texture un peu comme ça, là, voilà, texture fondue, quoi, en fait, tout simplement. Bah, ce que vous faites, c'est que vous prenez la poudre d'amande et tout simplement vous versez dedans. En fait, le chocolat, ça va permettre de durcir en fait quand ça va aller au frigo, et du coup ça va permettre d'avoir un truc dur et de pouvoir bien le manger, quoi. Donc là ça donne ça, on mélange, vous mélangez bien. Donc là ça va donner un truc un peu comme ça là, un peu pâte à crumble là. Et pour que ça fasse moins pâte à crumble, en fait on va rajouter le beurre cacahuète, 50 grammes de beurre cacahuète. Vous reprenez votre couteau, vous prenez le beurre cacahuète et vous essayez de mettre 50 grammes, quoi. Vous mélangez, et en fait ça va donner une belle pâte. Là normalement quand ça a donné cette pâte, c'est parfait. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va faire des portions de 50 grammes. Et dans les 50 grammes, du coup, comme j'ai dit, ça va faire 28 grammes de lipides, 5 grammes de glucides et à peu près 10 grammes de prot. Donc si vous prenez ça normalement toutes les heures, vous avez vos 5 grammes de glucides, parce qu'il faut à peu près 10 grammes de glucides, ou le riche dit qu'il faut à peu près 10 grammes de glucides sur une heure. Donc 5 grammes de glucides avec la barre. Et là, avec le gel qu'on va faire, normalement, on va apporter aussi 5 grammes, donc ça fait 10 grammes par heure, plus des lipides et de la prot. Maintenant, ce que vous faites, c'est que vous prenez un moule, prenez ce que vous voulez, la forme que vous voulez, mais il faut juste que la petite boule que vous mettez dedans, elle fasse 50 grammes. Ce que vous faites, c'est que vous prenez vos gros doigts, là, vous faites une boule comme ça, là, hop là, bim. Vous voyez, ça fait 50 grammes, hop là, ça fait pile 50 grammes, vous le mettez comme ça, et vous faites les boules là comme ça. L'avantage, c'est que les boules, on les fait vite. Hop là, ça fait 46 grammes, voilà. Vous les mettez comme ça, et puis après, vous les aplatirez après pour que ça fasse un truc beau et que ça rentre dans le moule. Ou si vous voulez, si vous n'avez pas de moule, ce que vous faites, c'est que vous faites juste les boules comme ça, et puis voilà quoi. Vous faites juste des boules, vous y mettez dans une assiette, et vous y mettez au frigo après. Du coup, normalement, ça en fait à peu près 6. Parce que vu qu'il y a 300 grammes, et ben en fait, si on divise par 50, 300, en fait, ça fait 6. 6 fois 50,
Vous dites en commentaire combien ça fait. Ça fait, allez, je vous dis, ça fait 300. Voilà. Et après, ce que vous faites, hop là, bim, vous m'aplatissez tout ça là. On n'y va pas dans la dentelle, hein. On n'est pas là pour enfiler des perles, donc vous foutez les doigts dedans là. Voilà, vous m'aplatissez tout ça. Et normalement, moi, j'ai testé ce matin là, dans ma séance de vélo de 4 heures pour préparer l'Ironman. Donc j'ai testé ça, j'ai fait 4 heures, donc j'en ai pris un toutes les heures, j'en avais que 3, donc j'ai pris au bout d'une heure, au bout de 2 heures, au bout de 3 heures, et puis à la 4e heure, je suis rentré chez moi, donc j'ai mangé juste après. Donc j'avais pas besoin. Le seul truc, c'est qu'en fait, c'est 50 grammes, ça fait beaucoup. Et en fait, les trucs, ça fait peut-être un peu gros. Donc faut vraiment que vous testiez et que vous voyez si en fait ça vous convient. Parce que je pense que ça va pas convenir à tout le monde parce que c'est un peu étouffe belle-mère en vrai. Donc faut voir si ça vous convient. Mais franchement, moi ça va à peu près. C'est juste qu'il faut trouver aussi un petit emballage où vous pouvez le mettre sur votre vélo ou dans vos poches de triathlon. Et le seul problème, c'est la logistique où le mettre. Donc je vais vous montrer pour les gels de lipides comment je vais faire pour les prendre. Ça, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais prendre des petits sachets plastiques où je vais pouvoir en rentrer un dedans. Et je vais faire comme des petites barres de céréales, des petits sachets plastiques dedans. Je vous montrerai après, je vais essayer. Donc là, après, ce que vous faites, c'est qu'avec ça, donc là, avec ça, vous le mettez au frigo. Je sais pas combien de temps vous mettez au frigo. Moi, je le laisse la nuit souvent et je les garde pour le lendemain. Comme ça, c'est bien dur. Donc, vous mettez au frigo. Vous mettez au moins 3-4 heures, je pense. Vous testez si c'est sec, si c'est dur. Normalement, c'est bon. Si c'est pas dur, bah, vous le laissez plus longtemps. Voilà, on met au frigo et on part pour les gels. Pas de glucides, mais de lipides. Maintenant, on va partir sur du coup, j'appelle le gel de glucides parce que c'est ce qui remplace le gel de glucides quand on est en keto. Donc, c'est un gel de lipides. Donc, ce qu'on va faire, en fait, c'est super simple. En fait, ça va être de la purée de noix de macadamia. Donc, ce que vous pouvez faire, moi, j'ai choisi la noix de macadamia parce que quand on la broie, c'est assez liquide et c'est pas âpre dans la bouche. Je voulais faire avec du beurre cacahuète, mais le problème du beurre cacahuète, c'est que quand tu le manges, en fait, c'est vite âpre, tu t'étouffes. Et quand tu es sur ton vélo ou quand tu es en train de courir, tu n'as pas forcément envie de t'étouffer. Déjà que tu crèves en pleine course. Donc là, noix de macadamia, je vais juste broyer jusqu'à que ça fasse de la pâte. Je vais mettre un peu d'huile d'olive pour voir la consistance. Et puis après, bah, je vais le mettre dans un petit emballage de compote. Je vais ouvrir, je vais vider la compote, quelqu'un va la manger. Et je vais mettre le gel dedans, comme ça je pourrais l'emmener direct dans ma poche, dans mes poches. Et ça, c'est beaucoup plus simple que les barres. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire pour un gel de glucides. Donc quand je dis glucides, c'est lipides, hein, vous avez compris. Donc pour un gel de glucides, je vais mettre 50 grammes de noix de macadamia et 10 grammes d'huile d'olive. Donc là, je vais tester, je vais voir ce que ça donne dans le broyeur, si c'est trop liquide, si c'est pas bon. Bref, je teste. Donc pour ces valeurs nutritionnelles-là, il y a 48 grammes de lipides, 7 grammes de glucides et 4 grammes de prot. Donc ça, c'est parfait. Donc là-dedans, il y a 10 grammes d'huile d'olive. Donc ça fait vraiment pas beaucoup, hein. Avec 10 grammes, c'est pot de zob, comme on dit dans le jargon. Donc là, on pèse 50 grammes. Voilà, bon, il y a... Allez, hop là. Allez, on est précis, on est précis, hein. Donc les 50 grammes, là, je mets tout. Les 50 grammes, je mets tout dans le broyeur. Donc là, si vous n'avez pas de broyeur chez vous, vous faites pas ça. Voilà, là, ça va partir. Là, ce qu'il faut faire, c'est que vous broyez tout. Et en fait, après, il faut broyer jusqu'à que ça donne en fait un peu une pâte et que ça sorte un peu de l'huile pour que ça soit liquide. Donc c'est ça qu'il faut faire, ok? Donc là, je vais mettre en route et juste après, je vais intégrer l'huile d'olive quand ça va déjà être un peu pâteux. Voilà, allez go. Donc vous voyez que là, ça donne une petite pâte. Donc ça commence à venir, voilà. Donc c'est parfait, il faut continuer comme ça. Et là, je vais intégrer l'huile d'olive. Ça fait un peu une pâte, mais en fait, 50 grammes, c'est pas assez. Vous voyez, ça commence à faire une petite pâte là. On dirait un peu la pâte en fait. Je vais mettre ça comme ça. Voilà, je mets les 20 grammes du coup. Du coup, 20 grammes vu qu'il y a 100 grammes. Voilà.
là, je vais repartir comme ça parce que ça se colle sur les côtés. On voit ce que ça donne. Donc là, j'ai fini de broyer. Donc vous verrez si vous essayez, c'est un peu compliqué parce que vu que c'est des noix de macadamia, il faut racler les bords souvent et il faut mettre l'huile d'olive au milieu. Ok. Là, ça a fait une super belle pâte. Donc c'est super onctueux, c'est pas mal. Là, je vais y mettre dans un bol et puis bah, je vais y mettre dans une compote. Là, vous prenez. Normalement, pour ce que j'ai fait, il y a 100 grammes de noix de macadamia, 20 grammes d'huile d'olive. Vous voyez, hein, si vous préférez mettre de l'huile de noix, parce que le goût, l'huile d'olive, c'est un peu agressif, je vous mens pas. Voilà, donc ça fait une pâte comme ça. Après, ce que vous faites, c'est que vous prenez les pommes-potes là dans les supermarchés, vous l'ouvrez, vous videz la compote, vous la mangez, vous en faites ce que vous voulez, même si bon, la compote en keto, c'est pas trop ça. Vous la donnez à vos gosses euh, ou à vos frères. Et après, vous mettez ça dedans. Donc, vous prenez une poche à douille. Ça, c'est une poche à douille, ok? Vous mettez un embout ici. Vous mettez tout le gel dedans. Hop là. Et après, on fourre la compote, ok? C'est bon? Donc là, pour récapituler ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait du coup une barre et un gel. Et normalement, ça, vous prenez la barre et le gel donc toutes les heures. Donc ce que vous faites, c'est que vous prenez soit les deux d'affilée, mais ça risque d'être un peu compact, ou ce que vous faites, c'est que vous prenez à 30 minutes le gel, à 1 heure la barre, à 30 minutes le gel, à 1 heure la barre. Moi, je pense que c'est ce que je vais essayer de faire, je vais voir. Et donc, pour récapituler la valeur nutritionnelle de chaque truc, donc pour la barre, donc c'est 50 grammes la portion, 28 grammes de lipides, 5 grammes de glucides et 10 grammes de protéines. Pour le gel de noix de macadamia, donc c'est 48 grammes de lipides, 7 grammes de glucides et 4 grammes de protéines. Donc ce qui fait un total de 12 grammes de glucides par heure. Donc c'est ce qu'il faut à peu près pour un athlète en keto. Parce que vu qu'on sera à peu près à 60-70% d'oxydation de lipides tout au long de la course. Donc c'est à peu près ce qu'il faut pour que nos stocks de glycogène restent à peu près pleins. Et voilà. Donc si vous voulez faire ça, je vous mets dans la description la recette. Et puis bah, on se retrouve pour la prochaine vidéo pour vous expliquer la stratégie de ravitaillement que je vais avoir pour mon 70.3. Voilà, allez, à la prochaine.